On a vu la superproduction Fast and Furious 7, septième volet de la saga automobile, emmené pied au plancher par Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson et Michele Rodriguez. Un épisode qui sortira mercredi sur les écrans français et que des milliers de fans attendent avec impatience compte tenu du drame qui a marqué son tournage. Ce sera en effet la dernière apparition au cinéma de la superstar Paul Walker, mort brutalement en pleine jeunesse à 40 ans alors qu'il était encore en tournage. Le 30 novembre 2013, Paul Walker trouvait la mort dans un accident de la route à Valencia, en Californie, alors qu'il rentrait d'un gala de bienfaisance au profit des victimes du typhon Haiyan aux Philippines. Sa disparition avait provoqué un immense choc parmi ses admirateurs dans le monde entier. Certains s'étaient même rassemblés avec leur voiture pour lui rendre hommage. C'est l'un de ses amis, Roger Rodas, également décédé dans l'accident, qui avait perdu le contrôle de la Porsche Carrera dans laquelle l'acteur se trouvait ce soir-là. Ce drame a jeté la consternation sur le tournage du film. Fallait-il continuer Fast and Furious? Après s'être concerté avec les producteurs des studios Universal, ses amis Vin Diesel et les autres interprètes ont décidé de mener le tournage à bien malgré tout. Et ils ont fait appel aux deux frères de Paul Walker, Caleb et Cody, qui lui ressemblent étrangement physiquement, pour tourner les scènes qu'il n'avait pas eu le temps de finaliser. Ce sont des séquences lointaines où ils incarnent sa doublure, mais le spectateur, lui, n'y voit que du feu. Paul Walker est présent sur la plupart des plans et son visage souriant et charismatique ne laisse rien deviner du drame qui va le faucher. Sa présence à l'écran apporte évidemment un surplus d'émotion en voyant le film. Pour le reste, les fans de la série ne seront pas dépaysés avec ce Fast and Furious 7. La bande des coureurs automobiles doit y affronter un tueur à gages des opérations spéciales des services secrets britanniques, incarné par l'anglais Jason Statham. En jeu, la récupération pour le gouvernement américain d'un prototype de géolocalisateur ultra secret. Le film, réalisé par James Wan, regorge de courses-poursuites toutes plus spectaculaires les unes que les autres, dont un lâcher de bagnole aérien depuis un avion cargo qui constitue le temps fort en matière de cascade. Il comporte aussi une séquence de stock car avec un bus sur une petite route de montagne particulièrement violente. Il y a des cylindrés comme s'il en pleuvait, des belles filles court-vêtues, de l'humour également, et puis évidemment de nombreuses scènes de fusillade à l'arme lourde ou des duels à coups de barre à mine, de clés à molette géantes et des combats d'arts martiaux aériens. Bref, tout l'univers testostéroné des fondus de chrome et de carrosseries rutilantes, un univers dont Paul Walker était le héros et le prince.